Alors voilà, on va faire un genre de chou farci dans un cul de poule. Alors, la recette. On a fait revenir du chou avec pas mal de beurre en petits morceaux. D'accord. Ça c'est le milieu du chou qu'on a coupé, émincé. On a fait cuire avec un tout petit peu de beurre, avec du beurre, avec un peu d'eau. Et une pointe de vin blanc pour le déglacer vers la fin. Mais bon, on n'est pas obligé, mais ça apporte quand même un bon goût. Donc ça c'est le chou. Voilà. Ensuite, on a blanchi les feuilles du dessus. Donc à cocotte minute, hein, on prend les belles feuilles, on les blanchit. On regarde au préalable ce qu'il nous faut comme feuilles, hein, genre 2 couches de feuilles, c'est pas mal. On a fait revenir des petites carottes en petits dés, avec des petits bouts d'oignons en petits dés, de la même taille, des petits lardons aussi, donc bien cuits, et qu'on a écrasé après avec une fourchette. Ça fasse une petite compotée comme ça. Ensuite on a pris du poulet, alors on peut prendre du poulet, on peut prendre du magret de canard, on peut prendre un peu ce qu'on veut. On a fait griller juste d'un côté, d'accord, pas de l'autre côté. Donc on l'arrête quand il est pratiquement cuit au 3/4, d'accord, il reste un tout petit peu de rosé, ça finira la cuisson. Et on a pris donc des champignons qu'on a fait revenir, champignons de Paris. Hein. Alors si on ne veut pas mettre des champignons, on peut prendre du foie gras qu'on poêle, là, on peut en faire des couches. Donc on va faire des couches avec un petit peu de lardon dedans que j'ai récupéré et que j'ai mis aussi un petit peu de lardon ici. Oignons, carottes, lardon. Donc ça c'était cuit au beurre, salé, poivré. Et là on va faire le montage. Donc le montage, on va prendre des feuilles de chou. Alors bien sûr on enlève le gros bout de la feuille de chou, hein, pour éviter d'avoir le morceau dur. Et on va continuer. Alors on va mettre ça, on va disposer ça le long. Alors on a préalablement beurré le moule, hein, comme ça la feuille de chou va se coller sur le cul de poule. Donc on va disposer les feuilles de chou, 3, on va essayer de les mettre comme il faut, les prendre les plus belles pour le bas. On a fait suffisamment, hein, pour que ça ne se retrouve pas avec des feuilles de chou trop. Donc on va mettre une feuille comme ça, on va en mettre une autre à l'envers, une autre à l'endroit. Ça colle un petit peu avec le... Après on essaiera de le faire tenir. On va continuer avec les 3 autres, on va choisir. Donc ça, il faut bien le monter, hein, parce que du coup, tout ça après on va le démouler. Donc que ce soit bien fait. Alors donc on a fini de plaquer les feuilles de chou, alors une ou deux, hein, 2 au moins pour bien prendre. On n'a pas tout mis de partout, on va continuer le montage au fur et à mesure un petit peu. Donc en bas on va mettre une première couche de chou, hein, qu'on a fait revenir. Alors une bonne couche généreuse, hein. D'accord. On plaque le tout un petit peu comme ça. Une bonne couche, bien généreuse pour le bas. Voilà. Encore un petit peu. On va en garder pour la fin. Ensuite, on va mettre une petite cuillère une ou deux cuillères de la compotée de carottes, oignons, avec quelques bouts d'émincés. Donc toutes les carottes et les oignons, elles ont cuit avec les carcasses du poulet. Donc comme ça fait un petit fond de sauce. Donc là on met une bonne petite couche aussi. Et donc on a mis les choux, la couche de compotée de carottes. On va continuer avec une petite couche de champignons. Ça fera des jolies couleurs, hein. Alors pareil, on va faire moitié-moitié à chaque fois les récipients. Alors les champignons, vous voyez, il faut pratiquement les 3/4 du bol rempli, hein. Donc on va en garder un petit peu. Donc là, on va pareil étaler le tout. Ça fera une jolie petite couche. Que ça soit homogène. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a mis ça, on va mettre les émincés donc de canard. Alors on a fait donc des émincés, hein, des aiguillettes avec les morceaux de poulet.
qu'on va disposer sur le dessus. Donc on va mettre ça un peu de partout. Donc bien remplir le tout, hein, que ça soit homogène et surtout que ça soit bon. Hein. Alors bien sûr, hein, bien tout salé, poivré. Hein. Toujours goûter hein, quand on cuisine pour qu'il n'y ait pas d'assaisonnement à effectuer. Donc là, en même temps, comme ça, je monte hein, mon... Alors voilà, on a mis le canard, le poulet qu'on a bien tassé. Là, on va mettre une couche de compoté de carottes, oignons. Le reste, hein, du coup. Le reste, on va finir les plats, hein, tant qu'à faire. Hein. Donc là, c'est un plat pour 4 personnes. Hein. Alors, ça se mange très bien en entrée ou accompagné d'une petite sauce. Donc pareil, on va étaler cette petite compotée, que ça soit homogène de partout. Donc on fait des couches et des couches. Voilà, des couches. Ensuite, on va finir le reste de champignons et de petits lardons, donc des champignons de Paris. Bon, les champignons, on peut mettre des cèpes, hein, bien sûr, hein, quand c'est la saison. Super bon aussi. Donc pareil, on va étaler le reste de champignons. Et après, on va finir avec le reste de choux. Donc on va tout tasser, le reste de choux sur le dessus. On remplit, on fait des petites couches. Là. Alors le reste de choux, on va bien étaler. Surtout, pas hésiter à bien appuyer hein, pour que ça fasse un beau bloc. D'accord. On va étaler le tout, comme ça. Donc là c'est très gourmand, hein, quand même. Hein. Pour les gourmands, très gourmand. Voilà, on appuie bien le tout de la préparation sur le chou. Donc ça c'est des recettes qui étaient faites à l'époque dans des bouchons de Lyon. Donc des petits restaurants, ça s'appelait les bouchons lyonnais. Voilà, donc ils servaient ça à l'époque dans les petits bouchons pour les travailleurs. Ça a été un peu revisité. Donc voilà, on a tout plaqué et on va remettre des feuilles de chou par-dessus là pour plaquer le tout. D'accord, on va rabattre les celles-là et on va en mettre 2-3 par-dessus pour bien tout fermer. Voilà, donc les feuilles de chou, hein, on n'hésite pas à les plaquer comme il faut. On va prendre des belles, pas besoin d'en mettre 3 tonnes. On va essayer de les rabattre un petit peu par en dessous là-bas derrière. Que ça fasse un bon couvercle. Donc voilà. Et là, on va commencer à être pas mal. Donc les queues, il faut bien les couper parce que c'est un peu gênant. Ces petites queues là. Et là, on est bon. Voilà, on vient tout aplatir. Et tout ça, donc on passe au four. Donc comme tout est pratiquement cuit, hein, le chou, le poulet, les carottes, au four pendant une petite demi-heure. Pas trop chaud, à 150 degrés. Voilà. À tout à l'heure. Donc voilà, ça a cuit 40 minutes à 150 degrés. J'ai remis un petit peu de beurre sur les feuilles du dessus pour pas qu'elles sèchent trop. Et là on va démouler le tout. Donc trouver une petite assiette qui va bien. Tout plaquer. Et attention, abracadabra. Hop. Le problème c'est que c'est très chaud. J'aurais pu attendre un petit peu, mais c'est bon. Oh. Voilà ce que ça donne à la fin. C'est chouette, hein?